Merci, chers amis de la presse. Merci également à nous tous, aux membres du SAMSI, au bureau du SAMSI qui est là. La présidente l'a si bien dit depuis un moment, notre maison, le bureau ivoirien du droit d'auteur, vit une crise énorme. Il y a quelques mois, nous apprenions sur les réseaux sociaux par notre collègue Pat Sako du groupe Espoir 2000 que le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Bandama, percevrait 14 millions de nos francs tous les 3 mois à chaque répartition des droits d'auteur. N'ayant pas apprécié les propos de notre collègue, M. le ministre de la Culture et de la Francophonie, décidait alors de porter plainte contre ce dernier. Face à cette situation et dans l'incapacité de fournir des preuves des accusations qu'il a portées contre le ministre, l'artiste Pat Sako a demandé pardon. Croyant que l'apaisement était de retour, d'autres voix s'élevèrent en la personne de Fadal D pour fustiger la mauvaise gestion de la directrice générale du Burida, Mme Vieira Assa Irene. En effet, au terme d'une répartition singulière effectuée par les services du Burida, l'artiste est surpris, étonné également de percevoir sur son compte un virement de la somme de 34 000 francs comme étant ses droits d'auteur, alors que nous connaissons tous l'artiste ici en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et plus au plan international, est diffusé sur les antennes des chaînes de télévision et des radios. On ne peut donc pas comprendre qu'après avoir abondamment exploité dans les médias du monde, l'artiste soit à toucher la somme de 34 000 francs. Pour comprendre ce qui se passe dans la maison des artistes, il crée avec d'autres sociétaires du Burida le CACB, Collectif des artistes pour le changement au Burida. Dans ses investigations, le CACB découvre que la nomination de Mme Vieira au poste de directeur général s'est faite au mépris des textes qui régissent le Burida. Il a également découvert plusieurs fautes lourdes de gestion: détournement, surfacturation, fausses déclarations aux impôts, marché de gré à gré en dehors de tout appel d'offres, signature unique sur tous les effets financiers, non-respect de la feuille de route éditée par l'Assemblée générale, organe suprême du Burida. Au cours de la dernière Assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue le 28 septembre 2018, celle-ci, après avoir écouté Mme Irene Vieira sur les malversations qui lui sont reprochées et des aveux de celle-ci sur les faits qui lui sont reprochés, l'Assemblée générale a décidé, après vote de 107 membres de l'Assemblée présents, qui a donné le résultat suivant: 98 voix pour sa révocation, bien sûr, 5 voix contre et 4 abstentions de la révocation pure et simple de la DG. Conformément aux textes qui régissent le Burida, la résolution marquant cette révocation a été remise au conseil d'administration pour application. Contre toute attente, le ministre de la Culture et de la Francophonie rejette avec force l'application de la décision de l'Assemblée générale, organe suprême du Burida, sous prétexte qu'il ne revient pas à l'Assemblée générale de démettre la directrice générale. Fort de cela, Mme Vieira dit ne pas bouger d'un iota parce que la résolution de l'Assemblée est nulle et de nul effet. Elle est donc encore à son poste, contre la volonté des sociétaires au moment où nous vous parlons. Au vu de ce qui précède, le syndicat des artistes et musiciens de Côte d'Ivoire, SAMSI, apporte tout son soutien à l'action du CACB, Collectif des artistes pour le changement au Burida, et à tous ceux qui se battent aujourd'hui et qui se battront demain pour que le Burida revienne aux artistes
car le Bureau des droits d'auteur est une société privée et non une société d'État. Le Burida ne bénéficie d'aucune subvention de l'État. Nous trouvons de toute évidence qu'il n'est pas normal que Monsieur le ministre ait 4 représentants dans le conseil d'administration du Burida avec voix délibérative, s'il vous plaît. Pour le SAMSI, cette crise est une opportunité pour régler les problèmes de fond. La question de représentativité du ministre de la Culture et de la Francophonie au sein du conseil d'administration est un véritable paradoxe qui a besoin d'être réglé, car au vu des statuts qui régissent notre maison, l'actuel Bureau ivoirien des droits d'auteur n'est autre que la propriété exclusive du ministre de la Culture et de la Francophonie. Le temps est venu de changer toutes ces incohérences. Je voudrais m'arrêter là pour vous laisser nous poser toutes les questions que vous voulez.